c'est grave, mais cette fois-ci une affaire sérieuse. Au-dessus d'une montagne, il y a toujours un sommet. Je suis le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Les gens n'aiment pas les gens, mais les gens avancent toujours. C'est moi le président d'Oussaga, premier top fort de sa génération. D'autres m'appellent la légende vivante, et la légende vivra toujours. Quand vous êtes là, vous me soutenez. J'aime les gens, j'aime les aigris, j'aime les jaloux. Car il me permet de me corriger, il me permet d'être plus fort, il me permet d'être plus costaud. Et d'Oussaga, les gens t'aiment pas, aiment toi-même, c'est l'essentiel. Dieu, et DJ, qu'est-ce qu'on fait? Faire monter le mercure, faire monter la température, faire monter la chaleur. On peut aller maintenant. Salut la Sicile. Solo béton. El Patas. Chapoul le bachon. Une affaire est sérieuse, très sérieuse, vraiment sérieuse. C'est une affaire de cigares, champagne, caviar. Si de vous quartier parisien. C'est défalé. Ça n'est pas parce que les personnes illustres ont pour terre entière leur tombeau, ont pour terre entière leur dernière demeure. Nous ne pouvons pas passer à côté de cette regrettée date, cette commémoration qui nous rappelle malheureusement le jour auquel notre King du coupé décalé a eu à déposer le micro pour la toute dernière fois. 12 octobre 2006 à 12 octobre 2022. Voilà 16 ans que le King du coupé décalé nous a quittés. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, on ne fera pas focus sur d'Oussaga. On parlera plutôt d'argent. On parlera famille. On parlera surtout budget. En somme, nous parlerons aujourd'hui du budget familial. Et vous savez bien, qui dit budget, qui dit salaire, qui dit argent, fait couler beaucoup de salive. Et je sens que cette émission aujourd'hui va faire parler. Cette émission va buzzer. Sinon, d'Oussaga forever. Bonjour à tous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Vous êtes au bon endroit, le seul endroit où la joie, le bonheur, la bonne humeur, la folie ne tarissent jamais. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac12. C'est exact. DOH et Doria sont mes ailiers gauche et droite et c'est ensemble que nous allons faire décoller, nous avons fait voler l'albatros du jour et on rappelle que notre thème du grain de ce jour est budget familial. Qui a droit à quoi? Qui doit gérer quoi? Et pour pimenter, pour agrémenter cet instant, nous avons des personnes chocs, des personnes aussi qui adorent parler d'argent, qui aiment surtout parler de budget. C'est comme l'argent que nous on dirait, quand je vois les têtes là. Mais avant de les installer, permettez-moi que je dise bonjour à toute la team. Vous allez bien? Bonjour, oui, ça va, et chez toi? Alors, nous cherchons dans le fort. Ah, d'accord. En tout cas, ça va. Aujourd'hui, là, je me suis réveillée vraiment très contente. Ah ouais? Si vous me parlez bien, là, 10 000 peut sortir. Oui, si vous causez bien, 10 000 peut sortir. Très vite. J'ai laissé mon sac. Après, je vais gérer ça pour toi. T'inquiète. Moi, je ne savais pas que tu savais aussi bien ancien. Tu t'amuses. L'argent qui est là. Tu as tué quoi? Tu as vu. Tu as tué, comme on le dit dans le jargon. Et puis, l'argent également fait partie intégrante de notre réunion du jour.
Un jour ensoleillé, un jour de grâce, de bonheur. Il faut dire quoi? Il faudra forcément mettre également toute la chance de son côté pour que cette journée finisse très bien. Nul n'est éternel. Et puis, on pense forcément à cette voix du coupé décalé, à cette légende, le président, franchement, qui nous a envoyé ce coupé décalé qui ne cesse de vivre. Et puis, une fois de plus, merci également de nous suivre. Vive le MAC12. Vive le MAC12, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. Il est 12 heures passées de 5 minutes. Je sais que vous êtes impatients de connaître notre contenu, de savoir comment ça va se passer. Est-ce que nous allons mener à bien cette mission qui est de joindre l'utile à l'agréable? Bon, on va pas vous faire languir plus que ça. Rendez-vous juste après le titre tour à tour de Mr. Youngstead et Diandi. C'est pas le choix qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. C'est pas l'espoir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. Deux voitures de luxe, oui, censé. Les chauffeurs de bus me reconnaissent pas tout censé. Mais c'est dans la main qu'on avance. C'est dans aide qu'on a chance. Ici c'est qui t'a ma connaissance. Sauf c'est qui et qui me connaît pas. Mais pourquoi vous répondez pas? Attends, pourquoi vous répondez pas? Yeah. Si tu veux pas monter, faut descendre. Faut descendre. Ça va de décembre à décembre. À décembre. Y'a pas besoin de ton soutien. Moi-même, c'est que je suis pas sain. Laisse mon affaire et si jolie la fée qui m'intéresse ici, c'est le packbase. Avec ton énorme bassin, joli m'habiller en bazin. Sans toi, mes fans se multiplient. Des fois des 4, y'a foi en moi. C'est pas l'espoir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. C'est pas l'espoir qui manque, je sais les coups, j'attends mon tour. La vie c'est tour à tour, oui un jour tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. La vie c'est tour à tour, tour à tour, tour à tour. Chacun a son tour chez le coiffeur. Mamadou Keïta, belle voiture, grande maison un jour. C'est sûr qu'on l'aura. Je vais jamais baisser les bras, même si pour le moment ça ne va pas. Je compte pas sur papa, sur maman, sur tonton, sur tante, je compte sur mon talent. Histoire de mousseau, je suis plus là-dedans. Je cherche l'argent pour le moment. Je dois mettre ma famille à l'aise. Pour les amis, le payer des Rolex. Dis-moi pourquoi t'as paniqué. Ce soir là, go, on va paniquer. C'est l'argent seulement que je sais. Tout ce qu'on vit est éphémère. Mais c'est l'amour. Je veux être comme personne. Je veux être comme moi-même. Youngstead, tu connais pas, tu apprends seulement. Rakata Jundegeling Bang Bongel. Touratu, 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 la vie c'est touratu, 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 la vie c'est touratu, touratu, touratu. Rakata Jundegeling Marega, la touratu, touratu, ma touratu, ah yema touratu, tourama tourama touratu, hey, ouais touratu, 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 mon Ramses. La vie, c'est tour à tour. Et si depuis 6 heures, d'autres émissions vous ont ambiancé, c'est l'heure maintenant du MAC12. Diandi et Youngstead, tour à tour, un titre qu'on adore particulièrement par ici. Non seulement ça ambiance, et aussi ça éveille les consciences. Mon chef, faut attendre ton tour. Ça va venir. Permettez-moi que je mette mes boutons. Je suis trop sapée pour que ma veste s'envole. Ça te fait penser. Non, c'est le jour du coupé décalé. On peut se permettre certaines choses. Cette chanson, le renard passe. Chacun a son tour chez le coiffeur, Mamadou. Voilà. Tranquille. Être grand avec une âme d'enfant, il n'y a qu'au MAC12 que vous pouvez voir ce genre de choses. On souligne que si vous nous suivez sur les antennes de Tri TV, c'est clair que vous êtes au numéro 254 du bouquet Canal+. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, il n'y a pas moyen. Forcément Facebook, MAC12-3 TV. Alors, aujourd'hui, nos personnes ressources sont l'artiste Donatien. C'est ça? Osasimou. Tu es jeune comme ça, ton nom est Lou. Ah.
Martinier. Ossa, Zouli. C'est ça. Ah, en fait, si je n'avais pas vu les cheveux, je n'allais pas comprendre. Mais là, tout s'explique. En tout cas, Matinien, bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci. Ça va bien, super. Ça va bien. On se retrouvera en fin d'émission pour faire le Brakatapram. On va faire l'interview décalée tout à l'heure en fin d'émission. On parlera de parcours, on parlera aussi de tes envies, tes fantasmes musicaux. Ok. Ça va? Pas de souci. Ok. Pardon. Tes fantasmes musicaux, pardon. Alors, là, ici, j'ai Gisèle Ouedraogo, étudiante en fin de cycle de communication. On dit qu'une femme te dit, apprends à communiquer, elle va te dire, apprends à être d'accord avec moi. Tout ce que je dis, sois d'accord. Je vais t'amener à être d'accord avec tout ce que j'ai dit. Ah bon, ok. En tout cas, une fois de plus, merci de nous faire l'amitié d'être sur ce plateau. On n'oublie pas qu'on a eu déjà partagé un thème ensemble. Et c'est vraiment cool, ça a été vraiment cool la première expérience. J'espère encore que cette expérience ça sera encore plus mielleuse que la séance précédente. Diwech, Doria sont aussi dans la partie. Et aujourd'hui, on souligne que nous parlons du budget familial. Qui a droit à quoi et qui est chargé de prendre quoi. So, c'est parti pour l'instant grain. Alors, Matinien, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai du sable dans les yeux, du zouli. Voilà. Du coup, j'abaisse un peu les yeux, j'abaisse un peu la tête. Oui, ça va. Ça va. Ce sont les aléas du direct. Hein. Et puis après, on est en famille, on peut se permettre certaines choses, on est des humains. Alors, déjà, est-ce qu'il c'est nécessaire de fonctionner en mode budget vis-à-vis de la situation du Burkina Faso? On sait que les salaires sont... Il faut parfois lancer Cori pour savoir si ça doit tomber. Les salaires ne sont pas aisés ni assez. Est-ce qu'on peut fonctionner? Est-ce que c'est nécessaire de fonctionner en mode budget familial? La famille. Madame, c'est les enfants. Oui. Et puis... S'asseoir, c'est-à-dire que s'asseoir. Déjà, il faut que j'explique, on réexplique déjà le thème avant de commencer. Quand on parle de budget familial ici, c'est-à-dire monsieur, madame, s'asseyent et puis ils disent, bon, chaque fin du mois, on va mettre 500 000 ou 400 000 ou même 100 000 pour la famille. Et c'est dans les 100 000, la madame doit enlever le marché, elle doit enlever l'eau courant. En tout cas, chaque fin du mois, monsieur dépose 100 000, mais 300 000 dans la maison, ou bien il dépose 50 000. Et puis il dit, madame, ça veut ça que tu dois gérer la nourriture des enfants, tu dois gérer ci, tu dois gérer ça. Vous, est-ce que vous trouvez logique et raisonnable qu'on fonctionne en budget? Est-ce que ce n'est pas mieux de fonctionner le jour au jour? Monsieur, matin, il dépose 50 000, le soir, il dépose 1000 francs, après demain, il dépose 500. Oui, après, quand on parle de budget familial, c'est tout ce qui va avec la famille. Et puis après, il faut penser famille. Ça, c'est logique. Mais après, on n'a pas forcément, c'est comme tu l'as dit un moment, on n'a pas forcément les mêmes façons d'avoir notre argent. Il y a des gens qui savent forcément que chaque premier du mois, bon, son argent, il est déjà clair, il est déjà net. Mais il y a des gens, il faut vendre d'abord un objet avant d'avoir l'argent. Il n'est pas ce salarié que les gens se pensent. C'est-à-dire pas chaque premier, mais peut-être lui, le 15 du mois, déjà, lui, il a son argent parce qu'il a vendu un article. Et cet argent-là peut lui faire vivre peut-être 1 an, 2 ans et 3 ans. Donc, tout dépend forcément des revenus de chacun de nous. Maintenant, question famille aussi, ben, il y a des gens qui trouvent normal d'appeler leur femme et puis ils définissent le budget de la famille ensemble. Par contre, il y a des gens, non, ils disent, bon, voilà ce que j'ai eu, madame. Franchement, il faut prendre ça et puis tu vas te débrouiller. Voilà. Et puis, ben, même si madame n'aime pas, elle veut pas, elle va gérer avec. Mais il y a des gens qui asseyent leur femme, on dit, bon, voilà l'argent. C'est ça, il faut aller prendre. Bon, on a besoin de quoi? Pour payer l'eau, pour payer la maison, pour scolariser les enfants. Qu'est-ce qu'il y a voilà. Et puis maintenant, il y a l'argent aussi qu'il faut épargner. Donc, il y a des familles comme ça. Mais par contre, il y a des familles, franchement, il n'y a pas ça. Hein. Ils vivent vraiment le jour au jour. Voilà. Oui. Je dis, ça là seulement, on ne peut pas fonctionner dans une famille au hasard. Sinon, vous allez finir par créer des disputes inutiles. Donc, pour moi, il faut vous asseoir, que le monsieur ait l'argent à la fin du mois ou bien au jour, il faut définir ça ensemble. Parce que dès le départ, la femme sait ce que son mari fait. Si elle sait que dès le départ, voilà, il ne gagne pas, c'est pas à la fin du mois, tu es sûr d'avoir telle somme. Vous fonctionnez en fonction de ça, en fait. Voilà, mais dire que vous allez vivre au jour le jour, là. Franchement, pour moi, c'est du hasard. Il faut vous asseoir. Chacun connaît combien chacun peut ramener. La femme, voilà ce que moi je peux donner. Même si souvent pour l'homme, là, ça doit dépasser pour la femme. Normal. Non, attends, en fait, moi, je ne suis pas contre le fait
par rapport, je ne suis pas contre ce que tu dis, ce que tu avances comme propos, mais il faut comprendre forcément que tout est planifié quand on est sûr et certain. Moi, je pense, voilà, sûr et certain de ce qu'on gagne tel jour ou tel jour. Mais quand c'est pas sûr, quand c'est dans l'incertitude, ça devient compliqué. Il y a un minimum que vous devez faire. Ta femme aussi, là, c'est quelque chose. Tu as habitué ta femme à quelque chose. Demain, si tu n'arrives pas à faire, ça va chauffer sur ta tête. C'est clair. Alors, ce qui m'amène à demander, est-ce qu'il faut déclarer son salaire à son ou sa partenaire? Matinia? Bon, je pense que partenaire, voilà, là les choses sont définies clairement. Je pense que la vie de couple, si vous aimez, il n'y a rien à cacher. Voilà. Donc, il faut le faire. Voilà. Tu dois connaître son salaire, elle doit connaître aussi ton salaire. Et ça va permettre même le planning côté finance dans le foyer. D'accord. Gisèle? Justement, moi aussi, je pense que c'est normal que les deux partenaires sachent le salaire de l'un et l'autre. Comme ça, ça va éviter des espérances inutiles. La dame peut demander quelque chose à l'homme et que ce dernier-là n'est pas capable de satisfaire ce besoin-là. Mais on dit que quand tu déclares ton salaire en Afrique, ça crée beaucoup de tensions dans le couple. On dit un homme déclare jamais son salaire à sa femme. Moi, je pense que ça, c'est dans l'ancien temps, en fait. Parce qu'en même temps, c'est une façon de protéger le monsieur. Il se protège en déclarant son salaire, à mon avis. Parce que, comme elle le disait, la femme peut penser, même si on dit aujourd'hui, on voyait dans les séries, on dit mon mari est technicien de surface. Tu penses qu'il fait un bon travail. Déjà, il peut nettoyer les trucs. Tu vois, tu penses qu'il gagne beaucoup. Oui, mais c'est ça que je dis. Quand tu dis, la femme pense que son mari gagne beaucoup, alors qu'elle ne gagne pas beaucoup. Donc, quand tu déclares ton salaire, tu sais les choses que tu peux demander, les choses que tu ne peux pas demander, franchement, pour déborder, tu fais attention. Parce que tu sais, le mari gagne 100 000, je peux me permettre de lui dire, donne-moi 200 000, je vais aller payer bazin. Tu vas limiter tes trucs, tu vois un peu. Donc, pour moi, c'est important. Ce n'est pas tout le temps, en fait, une manière de se rabaisser ou bien non. D'accord. Alors, à quelle étape faut-il parler de budget lorsqu'on est en couple? Est-ce que c'est le jour, par exemple, le jour où on se marie? Est-ce que c'est avant le mariage? Ou bien c'est peut-être après qu'on ait eu un enfant? Vous pensez que la meilleure manière ou bien le meilleur moment? Le mariage, c'est une formalité. Le mariage, c'est un papier que nous partons signer, ou encore les PPS, quand on sera devant la famille, ça veut dire que tout est déjà accompli. Sinon, en étant gars et puis go, là, c'est en ce moment que les choses se définissent. La go même sait déjà comment tu dors la nuit, comment tu t'assois, et sait ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, et connaît tes revenus au quotidien. Parce que c'est comme ça que vous prenez. Et puis après, le mariage, là, vient un peu quand tu as économisé. C'est elle-même qui peut-être qui va t'encourager à économiser un peu, que passer, voir, franchement, on a trop duré en célibat, moi, je veux me marier. Donc, il faut commencer à économiser un peu d'argent. Donc, toi, tu as la frustration. Tu te dis, s'il ne marie pas, c'est là, c'est quelqu'un d'autre qui va pas venir la prendre. Donc, tout cela se connaît bien avant le mariage. Le mariage, c'est une formalité. On ne vient pas dans le mariage pour étudier l'autre. On vient dans le mariage quand tout est propre. Voilà, donc tout se fait avant. D'accord. Matinia, l'on dit que si j'ai payé au courant, tu as payé de l'eau. Tu es pour ou contre cette idée? Je suis contraint. Parce que moi. Non, Matinia, c'est que tu peux être mon gars. Non, il pas payé l'eau. Bien sûr qu'on met dans le foyer quand on voit, on sait. Quand on sait, non, peut te marier. Parce que moi, je suis pour le principe tradition pure. Un homme, quand on dit un homme, quand on dit un homme, c'est le chef du foyer. Il faut assumer. Voilà, il faut assumer. Et depuis la nuit des temps, nous, nos parents, nos grands-parents, ils ont marié les femmes, ils ont toujours géré tout. Maintenant, si il y a la femme travaille, qu'elle a des compléments à faire, elle peut le faire librement. Sinon, à mon niveau, toutes ces petites dépenses au foyer reviennent à la responsabilité de l'homme. Voilà. Non, quand c'est comme ça, là, vous pouvez même prendre 5 femmes. C'est vous qui nous faites dépenser. Là, c'est ça mon épargne. Un mari comme toi, comme ça, là, il peut être polygame. Il paye tout. C'est ça, on aime. Tu vois, quand il a parlé de la tradition. Voilà, traditionnellement aussi, il te dit que ce n'est pas ces femmes aussi qui venaient devant leur mari pour dire qu'il n'y a pas l'argent des popotes ou bien il y a oignon qui manque dans la cuisine. La femme là n'a même pas le droit de venir s'arrêter. Mais aujourd'hui là, c'est plus le cas. Donc quand on s'assoit même pour déclarer les salaires là, quand tu dis à ma femme, voilà ce qu'il gagne, madame dit voilà ce qu'il gagne, c'est pour dire qu'ici là, on doit être ensemble pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille. Sinon là,
Je vais te dire, tu ne me déclares pas ton salaire. Je sais que je suis l'homme, je sais que c'est ce que je dois payer. Donc, ce que je te donne là, tu vas t'en tenir qu'à ça, en fait. Donc, pour toi, dans le foyer, c'est 50% ou on passe sur 60%, 40%? Oui, non, l'homme doit donner plus. Ça, nous-mêmes, on sait ça. Nous, on doit donner plus, mais la femme, là aussi, si elle travaille, il faut qu'elle donne un peu. Attends, donc, pour toi, généralement, toi, tu es déjà marié. Donc, je prends un exemple, toi qui es déjà en couple. Est-ce que ta femme doit, par exemple, dire, elle s'occupe que du marché, ou genre que de la nourriture? Parce que nous, on aime manger, surtout quand il y a beaucoup de viande dans la sauce. Nous, les femmes, on aime ça. Ce qui sécurise la famille. Ou bien la femme doit participer au loyer, aux factures, genre l'eau, courant, ces genres de choses. Moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. Mais je suis dans un esprit où il faut envoyer un peu. Voilà. Moi, je sais que ce qui sécurise la famille, là, c'est d'abord manger à satiété. Il faut que tout le monde... Si la femme est rassasiée, tu es rassasié, vous riez. Mais si vous avez faim, qui va regarder qui? Donc, d'abord, c'est ça il faut régler. Côté fin, là, il faut régler. Donc, l'argent de popote, là, c'est déjà assuré. Et puis après, vous dormez chez un bailleur, il faut payer la maison. Tout ça, là, moi, je m'assure que c'est bien. Maintenant, souvent, il peut manquer peut-être un 10 000, un 15 000, un 20 000 quelque part. Mais c'est en ce moment, madame, peut-être aussi peut intervenir. Sinon, je ne peux pas dire à madame, paye l'eau, paye courant. Je ne suis pas comme ça, je ne fonctionne pas comme ça. Gisèle, toi, ton homme te demande tout de suite d'aller 50-50. C'est-à-dire que quand on finit de faire le calcul des charges de la maison, on se rend compte qu'on a 300 000 francs. Il te dit, avec moi, là, c'est 50%, 50%. Tu épouses l'idée ou tu te dis non, au Burkina, ici, c'est garçon qui paye tout? Non, je n'épouse pas l'idée de dire que c'est 50-50. Mais moi-même, en étant femme, si je travaille et que je sais que j'ai de l'argent, je sais que c'est important de contribuer. Normalement, je dois aussi ajouter une petite pierre dans la maison. Je dois aussi contribuer à quelque chose dans la maison. Il ne faudrait pas que toutes les charges se reposent uniquement sur l'homme. Parce qu'on est au Burkina ici, on connaît tous les salaires moyens. C'est compliqué pour une seule personne de prendre en charge toutes les dépenses familiales. C'est pas facile. Il y a la famille et il y a aussi les parents qui sont là aussi, qui comptent aussi sur l'homme. Donc c'est pas évident pour une seule personne de pouvoir prendre toutes les charges de on n'est pas au village. Matinée, les gars, ils ne sont pas avec toi. Alors, mais non, honnêtement... J'ai dit un homme, quand tu t'engages dans la vie de couple, il faut s'assumer. Maintenant, si ta femme elle travaille et qu'elle doit soutenir librement, oui, la femme même sait que naturellement, elle va t'épauler de temps à autre. Oui. Mais il faut mettre dans ta tête que le budget familial, toutes ces dépenses te reviennent. Voilà. D'accord. Mais honnêtement, les hommes, est-ce que vous savez que c'est à cause de vous-même, votre comportement, votre orgueil, que nous, on ne vous aide pas? Souvent, on a l'argent. Hein. C'est à cause des gens comme toi. Non. Honnêtement, quand tu commences quand tu commences à aider ton homme un peu dans la maison, tu vois, tu payes l'eau, tu payes un peu de courant, tu payes la nourriture, et qu'un jour, ce dernier-là, tu lui donnes des conseils. Par exemple, chérie, est-ce que tu sais que ce que tu as fait, c'est pas bon? En même temps, attendons parce que tu as payé un peu, tu as payé les factures hier, tu veux me donner conseil. C'est ce qui fait que aujourd'hui on ne peut pas vous aider. Sinon, on a envie de participer. Mais quand tu vois que dès que tu donnes un conseil à ton mari, il dit parce que tu as payé biscuit hier, moi tu as payé piment dans la maison, là tu veux me parler. Ça dépend de comment tu donnes ton conseil. Nous on connaît les femmes. Ah bon? Hein? Oui. Tu sais, même bonjour là, tu peux dire bonjour à quelqu'un et puis la personne doit se sentir frustrée. Doria, bonjour. Non, comment tu prends ça, ma chérie? Dis-moi. Doria, bonjour. Mais Doria, bonjour. Tu vois, ça passe. Et 2 jours, tu as payé la maison, tu as payé l'eau, tu as payé le courant. Et puis, en temps, tu viens, monsieur, toi-même, là, il faut te revoir. Hein, parce que 2 jours, là, ton comportement, là, je n'aime pas. Voilà, je n'aime pas parce que. Mais attention, c'est parce qu'effectivement, tu payes la maison que tu me parles comme ça. Oui. Non. Sinon, si tu viens, chérie, bon, tu vois. Non, mais oui. Ça veut dire. C'est le style et la manière qui vont avec. Si elle a ce comportement-là, même si elle n'a pas payé, ça veut dire même si grain de riz, elle ne paye pas. Si elle doit te manquer de respect, elle va te manquer de respect. Si elle doit te dire, c'est à quoi de ça, voilà ce que tu as fait. Sinon là, il y a plusieurs femmes dans Ouagadougou là qui gèrent foyer même plus que le monsieur. Mais personne ne sait. Non, mais la question est où ici? Personne ne sait. La question est où ici? Ça n'a rien à voir. Si tu as épousé une fille déjà mais qui te manque de respect dès le départ, ça n'a rien à voir avec le budget. Mais attention. Vous savez, Lynn, moi je suis pour le fait certainement que l'homme
arrive à s'assumer. Parce que c'est ce que nous avons tous appris. Mais elle a dit quelque chose de très intéressant. Le monde a changé. Avant, nos mamans ne travaillaient pas. Mais aujourd'hui, même vous venez dans les entreprises, là, les femmes ont les plus gros salaires. Il y a des femmes qui ont des gros salaires par rapport à leur mari. Donc, à un moment, même quand on s'assoit même pour déclarer les salaires, là, la femme même touche mieux que son mari. Mais là, l'homme même se sent obligé quand même de faire. Mais malgré ça, même quand ça ne va pas là, 6 francs, la femme là n'est pas prête. Pour dire, mais quand elle va faire, elle va venir te dire. Tu peux faire sans dire. C'est le devoir de l'homme, non? Oui, mais... Et la femme. C'est le devoir de l'homme. Et toi, ton argent, là, tu fais quoi ça? Non. En même Le salaire de la femme appartient à la femme. Ça veut dire justement... c'est ça. Et le salaire de l'homme? C'est pour la famille. C'est cette façon de parler là qui fait qu'on ne contribue pas. Ça veut dire, quand toi tu viens dire, toi ton argent là, tu fais quoi avec? Oui. Cette partie là, c'est pas bon. Ça veut dire c'est à la femme en fait. Elle sait, elle est consciente de tes charges. Et si elle veut t'aider, elle va le faire. Elle sait... Pourquoi il y a si ici? Quand on parle de famille, la Doria, c'est toi, moi. C'est toi et puis moi et les enfants. C'est ça, elle va le faire. Elle va le faire. Mais tu n'as pas à lui dire, voilà, toi tu gagnes comme ça là. Toi tu fais quoi avec? Non. Non, je n'ai pas dit... Il y a des charges. Il y a des charges qui sont là. Elle décide, et ça fait plaisir quand la femme décide d'elle-même d'aider. Voilà, ça veut dire, ce mois-ci mais là... les femmes même, tu les laisses la décision, il faut pas. Non, ce mois-ci là, je te donne un exemple. Ce mois-ci, moi je décide, si je suis avec mon mari, je décide aujourd'hui, je dis, je vais anticiper, le mois de novembre là, je vais aller payer. Sachant que c'est lui qui paye le loyer. Oui. Je dis, le mois de novembre, je vais aller payer le loyer. Tu vois? Et il s'en va, il part pour payer et on lui dit, c'est déjà soldé. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Là, il ne t'a pas demandé. Il n'a pas dit, voilà, moi je paye en octobre, toi tu payes en novembre, moi je paye en décembre. Non, mais ça fait plaisir de savoir qu'elle a pensé à t'aider. Vu, elle se dit, là, il faut que j'aide mon mari. Il faut que je fasse ci. Tu reviens, tu trouves un sac de riz. Tu es content parce que tu n'as pas demandé, mais elle l'a fait. Je viens. Bon, je suis pas contre le fait, parce qu'il y a des gens qui agissent comme ça. Mais tu trouves normal d'aller payer le loyer sans prévenir ton mari? Oui, c'est pour lui faire Quelle plaisir. Surprise? Faut me payer une chemise? Quelle chemise? Non. Paye-moi une chemise, ça c'est là. Mais le loyer là. Le loyer ton côté, moi aussi. Non, je vais te dire un truc. Non, ça va être très intéressant. Vous savez, le loyer là font partie des charges de la famille. C'est moi, je sais, c'est moi, je dois payer le loyer. Mais le jour que tu vas payer le loyer, il faut me prévenir. Il faut dire, bon, monsieur, mon mari, bon, ce mois-ci, je sais que non, tu as trop dépensé. Donc, le loyer là, tu laisses. Moi, je vais gérer le loyer. Pour le reste, tu t'en charges. Mais je ne peux pas aller chez le bailleur trouver que ma femme m'a dévancé à aller payer le loyer. C'est quelqu'un qui a une surprise. Ça doit te faire plaisir. Non, moi ça me frustre. Là, il y a une frustration. Elle veut prendre ta place dans le foyer. Tu es en train de me dominer. Tu vois, ça n'arrive pas. Tu me domines. Non. Matignon, tu pousses ça aussi. Non, attends, Matignon. Écoutez. Matignon, c'est quoi ta femme aujourd'hui? C'est une femme comme vous. Si ta femme aujourd'hui travaille, elle gagne plus d'argent que toi et qu'elle prend beaucoup plus de charges, ça va te gêner? Non, ça ne me gêne pas. Ça me gêne pas. Ça me gêne pas. Si toutefois je vais pour payer le loyer, c'est ma femme, nous sommes en couple. Et que comme elle a dit, c'est une surprise. Elle est partie payer le loyer. Il n'y a pas de souci. Moi, je reviens à la maison, je lui dis merci. Et puis, voilà, non. Je t'ai dit un jour, tu as dormi dehors. Pourquoi? C'est pas possible. Moi, je vois les choses simplement. Je pense que toutes les charges là ne sont pas égales. Il y a des charges qui sont, franchement dit, c'est l'homme qui doit s'occuper de ces charges-là. Le loyer, par exemple, ça au moins c'est... Et même si le salaire de l'homme est plus petit, et si même moi, si le salaire, si tu moi, peux faire autre charge. Il y a je veux, plusieurs dépenses dans la maison. Je parle d'accord. Alors, d'accord, ok. Alors, Doria, oui. Il y a des femmes parfois qui disent que mon mari ne me donne pas l'argent de poche, donc je me sers dans le budget qu'on a établi ensemble. Ok. Voilà. Alors, toi, tu es pour ou contre? Vu que le gars te donne 100 000, 300 000 francs pour gérer le foyer, et puis tu es dedans, tu enlèves l'argent de ta tontine parce qu'il ne te donne rien. Non, ça veut dire, quand on est femme, pour moi, quand le mari ne donne pas quelque chose à la fin du mois, comme agent de popote pour que je gère mes dépenses, c'est pas un souci. Honnêtement, pour ma part, c'est pas un problème. Parce que déjà, même en tant que jeune fille, je ne suis pas habituée à avoir quelqu'un pour me donner de l'argent de popote. Donc, tu es habituée en fait à t'en sortir toi seule. Quand tu rentres, le monsieur, s'il te donne, c'est un plus. Maintenant, l'argent que vous avez établi pour la maison, là,
Pour moi, c'est ton mari. Vous n'avez pas à faire la guerre sur ce genre de choses. Si tu sais que tu as besoin qu'il te donne quelque chose, gentiment, tu vas le voir. Tu dis, ah, ben, est-ce que tu peux m'aider à faire tant? Est-ce que tu peux me donner tant? Mais c'est pas raisonnable de faire des juretiens comme on Non, dit. non, c'est pas raisonnable. Parce que je me dis que si vous votiez un budget, c'est parce que le budget, là, doit couvrir quelque chose. Du coup, si toi, en tant que femme, tu dois retenir peut-être l'argent que tu devais utiliser pour payer l'habit des enfants, pour peut-être payer le riz. Tu dis, ah, comme ils m'ont pas donné, je vais faire ça. C'est à vous de vous faire du mal. Ça prépare des bien choses sûr. qui ne sont même pas bonnes à manger. Bien sûr. Tu as précisé quelque chose. Tu as dit, toi en tant que femme, toi tu travailles. Bon, tu te débrouilles un peu, tu as un jeton, tout ça. Mais une femme qui n'a pas l'argent, là, ne va pas forcément, qui ne travaille pas, qui n'a pas un revenu, ne va pas forcément penser comme toi. Voilà, donc c'est d'abord, voilà. Ici, il y a une difficulté. Le bangman ici se trouve à quel niveau? Le bangman se trouve au niveau où toi tu fais toutes tes dépenses là pour la maison là, mais tu oublies ta femme. Pourquoi tu vas l'oublier? Mais est-ce qu'il y a lieu de s'emporter si vous découvrez que votre femme a fini le budget avant l'heure? Ah, Lynn, c'est normal. c'est calculé? C'est calculé. C'est des calculs mathématiques. Et puis c'est propre. C'est propre. Il y en a même qui demandent monnaie de popote là. Détaillé, c'est vrai. Il y en a qui demandent la monnaie. Il y en a, on dit le budget du mois là. Le budget du mois là-bas à 200 000. À la fin du mois là, le monsieur n'a pas oublié. Il a donné 250 000. Il fait semblant, il te guette. À la fin du mois, il vient. Bon, ok, madame, c'est comment? Il reste combien dans l'argent là? Elle va dire c'est fini. Pourquoi c'est fini? J'ai calculé là, c'est 200 000, 50 000 Non, mais il peut y avoir des imprévus. Mais maintenant, même s'il y a des imprévus, ça se dit. Ça se dit. Mais moi, je ne comprends pas. Il y a des hommes même qui vont jusqu'à demander des reçus d'achat. Oui. Non, ça c'est quand il commence à douter de sa femme, c'est que c'est pas une bonne femme, c'est qu'elle a commencé à trop couper l'argent. Puis on peut pas faire un budget. Non, je peux pas faire un budget sur un jour. J'ai dit par jour, là, on dépasse 5 000 francs CFA. Et puis, quand tu me dis non, que tel jour là, j'ai dépensé 10 000, 5 000 là, ça t'a pour vous payer quoi? Faut me dire. C'est pas compliqué. Non, mais je suis désolée, je suis ton épouse, pas ton employé. Non, mais justement, donc si je suis pas ton truc, comment on appelle? Je suis ton époux là-haut. Toi aussi là-haut. Attends, faut dépenser un peu aussi. Voilà, faut dépenser un peu. Le budget familial, c'est notre thème de ce grain du jour. On en parle avec l'artiste martinien et notre communicatrice Gisèle Ouedraogo. La suite juste après la pub. Retour au plateau et vous suivez le Mac 12, la seule émission qui vous rassemble et rassemble à travers son contenu. Aujourd'hui, nous parlons budget familial et je dis famille. Pour ceux qui nous prennent en marche, vous avez raté une bonne partie de cette émission, franchement. Et c'était dosé. Mais on a pensé à vous, on poursuit les débats. Et vous pouvez nous retrouver encore à 18h00 pour suivre notre grain du jour en entier. Et on n'oublie pas qu'en fin d'émission, nous aurons l'interview décalée et professionnelle de Matinien, qui est justement notre invité aussi sur ce plateau. Il participe à l'instant grain aux côtés de Miss Gisèle Ouedraogo ainsi que Doria et Dewash. Jacqueline, franchement, reviens vite parce que là, tu vois, ça prouve que tu me manques beaucoup. Alors, Dewash, oui, vas-y. Voilà, ici, parce que faut pas vous allez prendre ma parole là comme quelque chose qui n'est pas bien. Vous savez, une famille aujourd'hui se gère comme une entreprise. Voilà, on a parlé ici du budget familial. Mon argent, quand on se marie là-haut, tout nous appartient. Ton corps même appartient à ta femme. Le corps de ta femme t'appartient, c'est pas de l'argent. Vous comprenez un peu? Maintenant, quand il s'agit du budget de la famille là, s'il y a un déplacement là, il faut dire à ton mari, il y a un manque. L'argent qu'on a prévu là, pour les dépenses du mois là,
Il y a un manque parce qu'il y a eu un problème. Donc, j'ai dû prendre cet argent-là pour faire quelque chose. Maintenant, en ce moment, le monsieur va essayer de voir comment il va compléter le vide. Donc, ne pensez pas que moi, j'ai dit forcément, ta femme va payer bonbon et n'a qu'à envoyer reçu. Ça ne sert pas. C'est pas comme ça. Voilà. Donc, le budget familial, il faudra faire très attention. En fait, la limite pour toi, c'est qu'elle communique avec toi, qu'elle t'informe qu'elle doit retirer de l'argent. C'est la moindre des choses. Mais il y a des femmes qui font des dépenses. Quand tu leur demandes, elles pensent que non, que tu es en guerre contre elles. Oui. Ah, donc il ne faut pas y aller demander. Non. Du moment que tu m'as déjà donné l'argent. Ah, donc on n'est pas marié. Donc on n'est pas marié. Ça veut dire l'essentiel pour toi. Faut manger. C'est que mange. C'est qu'il ne faut pas jouer avec te dire avant la fin du mois là. Les hommes là, que l'argent manque. Ça veut dire le budget qu'on a établi, que tu as donné pour la popote pour gérer les dépenses. Le plus important pour toi, c'est que à la fin du mois là, ils ne viennent pas te dire que. Maintenant, voilà, supposons Matinien, que ta femme vienne te dire avant l'heure que l'argent est fini. Tu es le cas de Wash où tu demandes ce que tu as fait avec l'argent, tu demandes des reçus, des explications, ou bien tu te dis c'est pas grave chérie, je te comprends et tu complètes. Je pense que en toute chose c'est la communication. Alors, si de façon polie elle est venue te dire que l'argent est fini, elle va te dire sûrement pourquoi c'est fini. Tu as la possibilité de réagir pour qu'elle puisse continuer et qu'il y ait la paix et dans votre couple. Il faut agir. C'est que si dans toutes les façons, trouver une solution paisible. Ok. Alors, Gisèle. Tu vois, il a dit de façon polie, la femme vient là, tu n'as même pas de demande. À ta femme là, tu ne lui poses même pas de questions. Si c'est une bonne femme, bonne épouse, elle va te dire. De manière polie. Elle va t'expliquer. Oui. D'accord. Mais je pense que Dewash aussi a raison. Il ne faut pas attendre que l'argent finisse avant de venir informer. Peut-être que le gars a planifié. Il a planifié. Vous êtes assis et vous avez voté un budget pour telle chose. Et toi, tu dévies, tu prends ça, tu fais autre chose. Informe-moi. Dis-moi, j'ai utilisé telle somme pour faire ça. Et l'homme verra comment il va faire. Il ne faudrait pas attendre à la dernière minute pour dire, bébé, l'argent est fini. Okay, les paroles comme ça, quand ça sort de la bouche d'une femme, c'est plus agréable à entendre que quand ça sort de la bouche d'un homme. Je vais pimenter un peu notre instant. On a des familles où le monsieur ou la femme ont des enfants dehors. On fait des enfants avant de se croiser. Ou monsieur m'a fait un enfant pendant qu'il était dans le couple. Dans ce cas de figure, moi j'ai vu une dame sur Internet où elle a dit « Mon mari refuse d'impliquer mon enfant que j'ai eu avant lui dans le budget familial. » Et les hommes automatiquement étaient là pour dire « Mais il a raison. Est-ce que c'est son enfant? Il n'est pas obligé d'entretenir l'enfant. Ce n'est pas une obligation pour lui. » Et les femmes qui étaient là pour dire « Si tu m'as marié, tu prends mon colis. » Là, j'ai 2 femmes, 2 hommes sur mon plateau. Moi, j'aimerais avoir votre avis dessus. Est-ce une obligation pour l'homme d'entretenir, d'introduire l'enfant que sa femme a eu avant lui dans le budget familial? C'est-à-dire, à la fin du mois, je dois mettre que dans ma tête, je dois payer l'école de l'enfant de ma femme, sachant que peut-être ce dernier-là, son père vit. Ok, là moi je pense que ça dépend. Si le père de l'enfant prend déjà ses responsabilités, ce n'est pas très nécessaire pour le mari de prendre en charge l'enfant. Mais il peut contribuer. Au moins il doit donner quelque chose pour l'enfant. Il ne faudrait pas qu'il s'occupe seulement de ses propres enfants et il laisse l'enfant de la dame. Là, c'est si le gars prend ses responsabilités, le père de l'enfant prend ses responsabilités. Mais il y a des cas où le monsieur ne prend pas ses responsabilités. Dans ce cas-là, je pense que le mari, avant le mariage, il avait déjà eu à discuter, à communiquer avec la dame sur comment ils feront avec ce cas-là. Là, je pense que l'homme, en tant qu'humain aussi, tu dois t'occuper de cet enfant-là comme si c'était le tien. D'accord. Oui, moi, en tant qu'un homme, c'est ce que j'ai dit, il faut se connaître, il ne faut pas se mentir. Voilà, il faut se connaître bien avant d'aller officialiser les choses. Donc, c'est ta copine, tu dois tout savoir d'elle. Tu sais qu'elle a eu un enfant dehors. C'est avec cet enfant-là que que vous êtes restés ensemble jusqu'à aller vous marier. Mais tu as pris la famille, tu as pris le papa de la femme, tu as pris sa maman, tu as pris ses oncles, ses tantes et tout ça là. Mais pourquoi son sang là, tu ne peux pas prendre? Tu vas prendre. Maintenant, quelque part, elle a dit quelque chose de très intéressant. Il y a des hommes, par exemple, qui sont très jaloux. Voilà, le papa de l'enfant là. Il y a des papas qui vont dire, hey, bon, ok, tu as mon enfant.
voilà, tu as mon enfant, maintenant il faudra faire gaffe, parce que moi j'ai les moyens de nourrir mon enfant, ton bon monsieur là, attention, mais il a ses droits. Il a ses droits. Sinon, souvent, il y a des familles, il y a des hommes comme ça, là, ils veulent investir dans l'enfant de la femme là, mais il n'y a pas moyen, parce que ça peut créer tous les problèmes. Et puis il a le droit sur son enfant. Il a le droit sur son enfant, il a le droit de voir son enfant, et puis souvent même il profite comme ça encore même draguer un peu ta femme. Ah, oui. Bon, c'est sérieux, hein? C'est sérieux. Donc, il n'y a pas de problème à prendre l'enfant. Mais tout dépend de ce qu'il y a tout autour. Non, mais j'avoue aussi que c'est vrai parce que il y a certains messieurs qui ont des moyens et qui profitent de l'enfant pour rabaisser le nouveau compagnon de cette dernière-là. Je te dis, parce qu'il vient, par exemple, le mari qui est à la maison, qui est tranquille avec son épouse, il donne, par exemple, 200 francs, 300 francs comme petit déjeuner à ses propres enfants. Mais l'enfant qu'elle a eu dehors, lui, le père, quand il arrive, il donne par exemple 2 millions, 3 millions à son enfant pour dire, prends ça, ton beau-père, il est pauvre, tout et tout. Donc parfois, ça crée quelques frustrations. Ça c'est vrai. Et souvent, même profite même de ton enfant, de son enfant là pour sortir un peu ta femme. Elle dit non que l'enfant là a besoin d'aller au parc, son papa a donné l'argent qu'il doit faire du shopping, il doit aller au parc. Elle prend l'enfant, tu vois, quand elle sort. Je ne sais même pas sûr qu'elle allait faire shopping. Non, ça veut dire, pour moi, c'est normal que le monsieur prenne soin de l'enfant. Ça, c'est parce qu'on parle des gars. Hein. Sinon, aujourd'hui là, c'est les hommes qui ont des enfants. La plupart. Les femmes rentrent, c'est très rare même de trouver. Non, c'est très rare de trouver un jeune actuellement qui n'a pas d'enfant avant de se marier ou de se caser. Donc, dans ce genre de cas-là, la femme ne peut pas dire non, moi, je ne peux pas éduquer ton enfant ou bien je ne peux pas prendre soin de ton enfant. Il ne faut pas l'inclure dans le budget familial. Quand on doit établir les projets pour les enfants, pour la sécurité des enfants, toi, ton enfant, on ne le met pas dedans. Est-ce que c'est possible? Tout dépend. Non, ça dépend. Tout dépend de ce qu'il y a quand vous choisissez de vivre ensemble, il faut mettre tout ça de côté. Parce que le monsieur sait que tu as un passé, il y a quelqu'un. Si l'enfant, le papa décide de s'occuper de l'enfant, de dire, moi, voilà la scolarité de l'enfant, je vais gérer. Chaque fin du mois, je donne la pension de l'enfant. C'est son choix, tu vois. Tu n'as même pas à dire à ton mari, en fait, histoire de le rabaisser. Non. Tu n'as pas à lui dire ça. Si le papa de l'enfant a de l'argent, toi, tu vois qu'il veut rabaisser ton mari. C'est à toi même de mettre une barrière à ça. Parce que quel que soit l'argent qu'il a, si vous n'avez pas pu rester ensemble, si vos valeurs et tout ne vous ont pas permis de rester ensemble, c'est pas l'argent là qui va faire que tu vas manquer de respect à ton mari. Non. Si il n'a pas envoyé 2 millions, moi en tant que la femme là, si je peux m'occuper de l'enfant, si le mari, oui, mais si mon mari peut s'occuper de l'enfant, moi-même je vais te dire, ton enfant si tu veux le voir, tu peux le voir, mais là il faut laisser, moi-même je vais payer sa scolarité et je gère ça avec mon mari. Alors fini. on va aller maintenant dans les raisonnables, dans les raisonnables. Est-ce que pour vous c'est raisonnable qu'une femme ne cuisine pas parce que son mari n'a pas laissé de budget, n'a pas laissé de popote à la maison? C'est-à-dire il n'a rien laissé, il va venir boire de l'eau. Matinien. Ça c'est une question. Tout dépend des situations. Alors si le mari, il n'en a pas. Réellement, il n'en a pas. Et que toi aussi, en tant que femme, tu n'as pas. Il n'y a pas de problème qu'il vienne voir que tu n'as pas préparé parce que lui-même va te comprendre. Mais si le mari n'en a pas et que toi, la femme, tu as le minimum, il sait qu'il est dans des situations difficiles, que toi, quand même, c'est l'occasion pour toi aussi de montrer plus ta partition dans le foyer et qu'ils viennent voir que n'y a rien. Bon, je pense que ça va, vous allez vous discuter, hein, ça ne va pas bien se passer au foyer. Voilà. Au village, là, il n'y a pas moyen. Au village, même si tu ne laisses rien, tu vas venir trouver la femme l'a préparée. Maintenant, tu vois, on se retrouve encore dans une situation compliquée. Nous sommes en ville. Comment tu vas sortir de la maison? Il n'y a pas popote. Tu sais que ta femme ne fait rien. Et puis tu veux manger. Tu vas manger quoi? Tu vas manger quoi? La femme, elle n'a qu'à le faire. Elle n'a qu'à voler. Elle n'a qu'à aller voler. Non. Si la dame, il a dit si la dame ne travaille pas. Maintenant, supposons qu'elle travaille et qu'elle se dise que celui qui doit gérer la famille, c'est le monsieur. C'est pas à moi d'enlever mon argent. Si c'est ta femme, si c'est vraiment ta femme là, tu vas venir trouver la nourriture. Parce qu'elle sait que non, peut-être en fonction, peut-être à condition, c'est-à-dire ce jour-là, tu as eu des problèmes, il y a eu peut-être des... Mais c'est pour ça qu'on parle le bilan, tu vois un peu le budget familial là, il y a tout ça là-dedans. Peut-être le monsieur n'a pas laissé l'argent parce que l'argent qu'il a donné pour le mois là, tu as pris ça pour faire autre chose. Sinon, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison que le monsieur ait l'argent, il ne te donne pas. Celui qui te chasser de la maison. Mais il y en a qui font ça. Non, il y a un problème. Non, il y en a qui font. Ça veut dire le gars même est un vrai irresponsable. Il se lève là. Oui. Le gars, il est un vrai irresponsable. Il y en a qui sont comme ça. Il se lève, il sort. Toi et puis lui, ses enfants là. Vous avez mangé. Vous n'avez pas mangé. Quand il se lève, il démarre, il sort. Pourquoi? Mais il y en a qui sont comme ça. Et même dans ce genre de cas-là, pour moi, tu ne le fais même pas pour l'homme en fait. Si tu vas tenir compte de lui, ses agissements, tu ne vas rien faire dans la maison. Okay. Cuisine, s'il vient, il doit manger, il n'a qu'à aller se servir. Si lui-même entend comme, ça ne le dérange pas, ça ne le titille pas de venir voir qu'il n'a rien laissé, mais vous arrivez à vous en sortir. Il y a un problème. Pour moi, c'est bon quoi. Lynn, à ce stade-là, il y a un problème. Un homme quand même qui n'assume pas ses responsabilités. Non, écoute, on va s'écouter. Ici, la question, c'est l'homme, il a l'argent, c'est ça? Il a l'argent, la femme a l'argent. C'est ça, il doit s'occuper de la famille. Mais il ne le fait pas. Donc, il y a une irresponsabilité quelque part. Oui. Mais c'est vous dire quoi? Il a un problème avec toi? Non. Mais avec qui donc? Il y en a qui sont comme ça. Ils sont nés comme ça. Ils sont tellement irresponsables. Ça ne s'explique pas. Et tu l'as connu comme ça et puis tu es marié à lui. Il y en a d'autres qui disent que, écoutez, c'est à la femme de s'occuper de la nourriture. Moi, je paye que le loyer et qu'elle gère la nourriture avec ses enfants. Il y en a un qui existe. Oui, maintenant, si c'est connu, par exemple, si il y a déjà eu cet échange-là avec sa femme et puis c'est ce qui a été dit, il n'y a pas de problème. Mais si pas ce qui a été dit, quand on part sur le budget, sur une famille normale, mais il y a un problème. Si tu ne le fais pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que toi, l'homme même, tu as un problème. Souvent même là, il ne laisse pas l'argent de la popote. Mais il va manger poulet dehors. Genre, son ventre est rempli. Quand il arrive à la maison, Doria, tu ne peux pas nous empêcher de manger notre poulet. Non, non. Laisse notre poulet. Il est rassasié. Il vient s'asseoir. On a des comme celui. Non, hein. On a des rendez-vous d'affaires. Quelle affaire? Quand on se retrouve dans les rendez-vous d'affaires. Maintenant, ta femme là, sa gorge, on a bloqué gorge là. En rentrant, il faut amener poulet là, il va manger. Non, ça je peux le faire. Merci beaucoup Doria, merci beaucoup Matinia, merci beaucoup Gisèle, merci beaucoup DOH. La dernière question c'est, en somme, est-ce que c'est nécessaire selon vous de faire un budget? Oui ou non? Moi je veux savoir. Pour moi, oui. Et pour moi, oui. Oui, c'est nécessaire. Impératif. Ainsi prend fin notre grain du jour et nous allons conclure cet instant et aussi ouvrir l'instant guest avec le titre Zabara de Matinia ici présent. Président de MixX, pas comme Bama, ne bonbon, banana c'est bino, ne bonbon, Durubana c'est bino, ne bonbon, Nerlos vainqueur. Conteneur d'argent. Francisco le baron. Wally Ndiaye, Mathieu Bayala. Oh, ça zouli, ça. Nampao, Zambiakuli, Nampao. Luciano, Nampao, Zambiakuli, Nampao, pao. Nampao, Zambiakuli, Nampao, pao. Le grain est fini officiellement, mais officieusement ça chauffe ici. Les gars ne me parlent des gars qui donnent 2000 à l'ego. C'est grave. Alors, Matinia, moi je sais pas. Je ne sais pas pour les autres. Bon, je ne peux pas tout savoir dans la vie. Mais tu as 2 albums, mais tes clips sont peu. Et nous, la plateforme qui est la plus, je dirais, publicite, c'est YouTube.
Sur YouTube, on est allé sur YouTube pour chercher tes musiques, histoire de te titiller un peu plus. On a retrouvé que Polo Polo et puis Zambara. Yeah. Ça, c'est effectif. C'est vrai. J'ai 2 albums. Ce titre qui vient de jouer est extrait de mon deuxième album. Oui. Il faut dire, dans les 2 albums, on a titré qu'un titre. Dans le premier album, on a titré et on a clippé un titre. Voilà, on a clippé un titre que vous avez vu sur YouTube. Oui. Voilà, Respect de la famille. Ok. Maintenant, dans le second album, on a clippé le Zambara. Et il y a aussi Polo Polo qui est mon actualité aussi, qui est là qu'on doit clipper. Voilà. D'accord. Il dit, faut pas prendre un mal, hein. Mais tu as un staff. C'est l'argent qui vous manque. Faut venir nous, on va cotiser pour toi. Mais tout ton album, est-ce que tu connais Pam Lester? Pam Oui, tu la connais? Très bien, je la connais depuis 2012. Elle clip toutes ses chansons. Mais pourquoi tu ne pousses pas cette idée? Parce qu'on a comme l'impression que c'est que ça. Plus peur de personnes savent que tu as ton deuxième album. Hein. Même si tes musiques se retrouvent sur plusieurs plateformes, nous on se dit que bon, c'est 2 clips qu'il a. Donc peut-être que c'est que 2 singles sur 2 albums. Pourtant, ton staff est puissant. Oui, bon, comme on le dit, c'est un planning de carrière. Voilà, l'exemple c'est une bonne stratégie que vous utilisez en fait. L'exemple de aujourd'hui, c'est à travers les clips qu'on reconnaît les concepts ou bien les sons. Voilà, tu peux faire un bon son dans un album, c'est quand tu vas clipper le son que les gens vont connaître. Voilà. Maintenant, il y a des artistes qui décident, avant de faire sortir l'album, et ils clippent tous les titres. Il y a des artistes aussi qui décident, ils choisissent peut-être un titre qu'ils clippent avec le lancement de l'album. Bon, à mon niveau, je pense que c'est petit à petit. Oui. Voilà, c'est petit à petit parce que nous sommes maintenant actuellement dans un monde où il faut beaucoup miser dans le clip. Il ne faut pas faire un clip pour faire un clip. Il faut beaucoup miser pour quand même, pour que ton clip puisse voyager et aussi se faire de la place. La question d'Eline, je pense qu'elle est la bienvenue. 2 albums, 2 clips, et puis après, tu parles forcément de qualité de musique, et puis vous clippez forcément ces chansons-là que vous estimez plus bien, plus heureuses à écouter. Est-ce pour dire que tu n'étais pas forcément, tu n'étais pas satisfait totalement de la réalisation de ton premier album? Non, ou des autres musiques? Non, je suis satisfait. Nous allons étape par étape. Nous avons clippé dans le second album le Zambara, l'envol de l'oiseau que nous avons lancé, et voilà, qui est toujours en phase de promotion. Et nous sommes en train de nous préparer pour clipper le titre Polo Polo, qui fait partie aussi de l'album Vigilance, mon second album de 10 titres. D'accord. Voilà. Mais par rapport maintenant à mes titres, je pense que depuis mars passé, j'ai signé un contrat de licence avec une maison en Côte d'Ivoire. Donc, toutes mes musiques des 2 albums sont sur toutes les plateformes de streaming mondiales. D'accord. Alors, il y a un autre fait aussi, c'est que nous ici, les annonceurs défilent. Hein, nous, on a le meilleur canal de communication en termes événementiels. Quand ils viennent ici, ils citent les gens jusqu'à... Ils n'entendent pas ton nom. Mais pourtant, je sais que tu fais de grandes scènes, tu fais des scènes. À quoi que tu traites les événements? Moi, je me suis renseignée. On m'a dit c'est ton staff quand t'appelles qui refuse. Qui disent non, que le cachet est petit, tu n'es plus à ce niveau de prendre transport, tout et tout. Mais ça, je sais que c'est quoi donc je suis allée bien m'affairer avant de venir donner mon information. Je demandais, mais il est talentueux. Oui. Mais un grand événement comme ça, il ne presse pas, il ne fait même pas la première partie. On dit non, ça, c'est plus à ce niveau-là, quoi. Nous, ça, là, cet événement-là, on n'est pas d'accord avec le promoteur, ou on n'aime pas la tête du promoteur. Il paraît que tu tries événement. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ça, on m'a dit. C'est ça. Bon, la musique, pour moi, c'est mon travail. Hein. L'art, j'ai épousé l'art. Donc, en toute activité, il y a la visibilité, il y a aussi que tu dois vivre de ton art. Voilà. Mais partant de cela, mon staff a toujours répondu aux différentes sollicitations, quitte à ce qu'on ne se comprenne pas et qu'on ne vienne pas jouer à l'événement. Comme je le disais, l'artiste doit vivre de son art. Mais nous, ça dit que tous les jours, ce qu'on te propose, c'est transport, genre pour boire un peu d'eau.
Moi, vous savez, je fais partie de ces artistes-là qui ont commencé depuis longtemps. J'ai commencé officiellement, mon premier album est sorti le 24 mai 2015. Voilà. Je suis à 2 albums. C'est-à-dire, il y a des gens qui me connaissent, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Donc, c'est pour dire que nous ne trions pas les scènes. Quand on nous sollicite, un artiste doit avoir un staff et des contrats bien déterminés. Donc, si ça répond, tu viens. Voilà, si on s'entend, et je vous dis, et je le dis clairement ici, tous ceux qui nous ont sollicités, on s'est toujours compris. Oui. Et pour éviter qu'on vienne dire que Martinier, ton cachet est élevé, tant, on te dit, fais ta proposition. Vous avez combien pour nous? On va essayer de voir. Si le plus bas, le minimum, si ça ne convient pas au minimum, je pense que parce qu'un artiste, c'est un staff, hein, c'est des danseurs. Il faut se préparer. Donc, ça prouve que tu te prends vraiment au sérieux, tu prends vraiment ta carrière au sérieux. Alors, Polo, le clip sera clippé bientôt, on aura le temps de mieux en parler. J'espère te recevoir encore sur ce plateau et que mon service commercial là, te parlera aussi. Alors, sinon, pour tous ceux qui aimeraient te booker, le contact. Alors, le contact, c'est le 70 10 88 07. D'accord. 78 18 61 51. Il y a, comme je l'ai dit, il y a ma page officielle Martinier Osazouli. Il y a ma chaîne YouTube et puis vous retrouvez toutes mes sons sur les différentes plateformes de streaming. Super. Et nous sommes aussi là pour tous les événements. On est là pour ça. D'accord. Ça fait plaisir. Famille, Bon après-midi à vous, merci de nous avoir suivis. On espère qu'on a mérité votre attention. Rendez-vous après demain. N'oublions surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon, bon bis. À demain.